Non, non, j'ai pas déménagé. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en cette belle matinée du samedi 15 janvier. Matinée. Il est midi passé, mais bon, c'est pas grave, m'en voulez pas. Vous savez, il y a toujours une saveur un peu spéciale quand tu t'apprêtes à aller dans un pays et que tu vois un tweet comme celui-ci venir et t'annoncer que ce pays, il est à deux doigts de se faire envahir, tu vois. Ça rajoute du piment, tu vois. Tu te dis, je vais aller faire mon touriste de merde dans un pays qui risque d'être bientôt en guerre. Ça, c'est cool. Non, je vous cache pas que j'ai pas été super serein au début. J'étais même à deux doigts de me dire... Vous savez, c'est peut-être pas super intelligent, hein. Faut peut-être se dire, rester à sa place, tu vois. Laissons les conflits entre les gens concernés et allons pas faire les cons. Mais bon, vous voyez que c'est une réflexion qui a pas fait son chemin parce que je suis là, on est à Kiev, les amis. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau vlog. On est arrivé hier, j'ai déjà vu un ou deux trucs, on s'est déjà un petit peu baladé. J'ai pas filmé, tu vois, juste un petit peu au téléphone. Et j'ai également rencontré un frérot qui était déjà là et qui vit là depuis des mois, qui est russophone et tout machin, donc c'est trop cool. Et il nous a dit qu'ici, il ressentait pas spécialement pour l'instant, en tout cas, ces tensions. Il me disait que ça en parlait pas trop et tout. Donc c'est cool. On est dans un Airbnb, un très bon Airbnb d'ailleurs. J'ai une grande chambre comme ça. Hop. Bon, il y a un petit côté, franchement, tu sens qu'on est à Kiev, le côté ex-URSS et compagnie, il t'accompagne même dans le Airbnb, quoi. Disons que pour te rappeler ça, il n'a fallu qu'aller dans la petite librairie du Airbnb, le petit côté des livres, pour trouver ça, hein, au bon souvenir du CCCP. Bon, après, j'avoue, j'ai pas checké, hein. C'est des livres avec des photos, ça montre peut-être la grandeur de ce que ce fut un temps, hein. C'est réussi ou pas? Tac. Regardez. Bon, après, c'est pas le seul livre, hein. J'ai envie de te dire qu'ici, ils aiment bien la lecture. Mais ils aiment pas que la lecture, hein. J'ai l'impression qu'ils ont un rapport privilégié avec la chose, là, hein. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Oh, le strike vénère. Dans la chambre de mon Airbnb, il ne m'a fallu que quelques instants pour trouver, on retourne là où j'étais, une mystérieuse box, et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Et là j'ouvre. Des capotes et 500 shekels. Alors je vous fais le change directement, hein. 10 euros c'est à peu près entre 300 et 320 shekels. Donc là, 500 c'est un petit 15 balles. Alors 15 balles plus 2 capotes... C'est un Airbnb qui a peut-être eu un usage, on va dire, annexe. Bon, vas-y, on trêve de vanne. Le Airbnb est sympa, on est arrivé à Kiev. Et maintenant, on va aller visiter une ville qui a l'air d'avoir pas mal de promesses. Mais un temps aujourd'hui qui s'annonce mixte, hein. Il y a une deuxième chambre, et d'ici, tu peux voir les nuages arriver, et t'as une belle vue sur un bâtiment un peu moins... pas très sympa, quoi. Oh, moi ici mon frère, t'oublies pas tes gants, hein. Ça c'est le bâtiment du Airbnb et il y a du gel partout par terre. Tu sais où t'as atterri, hein. Mais bon, on est dans le centre-ville, dans le quartier de Podil. Ça veut pas ouvrir sa mère. Il y a les clés. Bon. Alors ça c'est un truc que je pense que vous allez remarquer tout au long de cette vidéo. Juste devant nous, il y a une église, et comme dans beaucoup d'endroits d'Europe de l'Est, mais sûrement même encore plus en Ukraine, il y aura énormément de monuments religieux. Et oui les amis, ici il y a beaucoup de monuments religieux, de cathédrales, de pailles et tout. Et le but de la journée c'est de monter en haut. Parce qu'en fait Oula, beaucoup de vent aussi. Ah, oh la casquette, elle va s'envoler. Ah, je vais être chauve. On va voir ma grosse calvitie en HD mon pote. Donc comme j'expliquais, en fait à Kiev il y a une sorte de grande colline, on va dire, avec beaucoup de choses à voir et à faire dessus. Et c'est le premier but de la journée. On va sur la colline, on observe. Et donc du coup on est dans le centre-ville, dans le quartier de Podil, qui est aussi le quartier des ambassades, et notamment une qui est à côté de nous et qui transpire la géopolitique. Vous voyez les deux messieurs en arrière-plan? C'est les deux gardes de l'ambassade américaine. J'ai pas trouvé le malin. Je vous ai dit une ambassade qui transpire la géopolitique. Je me suis dit bon, on peut montrer à quoi elle ressemble. Non, valait mieux pas essayer. Mais oui, on est juste à côté de l'ambassade américaine, à côté de plein d'autres trucs. Tu commences à te rendre compte que t'es dans un pays qui n'est pas pareil que les autres. Un des trucs qui marque ici, c'est que plus qu'ailleurs jusque-là, et dans ce que j'ai vu, c'est l'état des routes et des trottoirs, mon pote. Malheureusement, c'est pas la folie. Et là, tu te rappelles qu'en Ukraine, le salaire moyen, il doit être à 400 balles par mois, quoi. Donc toi, quand t'arrives avec tes euros, t'es content parce que la vie, elle est pas chère.
Mais ça cache une réalité qui est peut-être pas super sympa, quoi. Alors, juste avant, il y avait une mamie, la pauvre, obligée de chanter dans la rue pour essayer de se faire quelques euros. Et le pire, tu te dis, si dans la capitale c'est dans cet état, et que tu peux trouver à côté du centre-ville des gros blocs comme celui-ci, alors t'imagines quand t'es pas dans la capitale, gros, des petites campagnes, etc., les routes que ça doit avoir. T'aimes ça? Mes amis belges, vous avez même un bout de culture là-bas, regardez. On ne vous ignore pas. Regardez-moi ces vestiges d'architecture communiste, les amis. C'est en plein centre de Kiev. Hein. D'ailleurs, juste avant là, on était au bord du Dnipr, qui est le fleuve d'ici. Et j'ai zoomé à la fin sur un truc, c'est l'église sur l'eau. Quand je l'ai dit qu'il y avait beaucoup d'églises, je vous cachais pas, je m'attendais pas à voir une église sur l'eau. Mini détour. Maintenant, on va aller là. Ce que je vous montre là-bas, là, c'est l'arche de l'amitié des peuples. En tout cas, ça s'appelle comme ça. Et c'est un de nos points d'arrêt de cette vidéo. Et pour pouvoir dire qu'on a quand même vu des choses sympathiques à Kiev. Il neige un petit peu quand même, hein. Et là les amis, on a fait la petite montée, on arrive en haut de la colline, comme une ville dans la ville. Et je suppose dans ce que Kiev a d'offrir de plus beau. Vraiment le monument comme ça, bleu avec des parures dorées en haut, c'est vraiment magnifique. En plus tu te dis assez facilement que ça a peut-être une connotation en mode bleu et jaune, les couleurs de l'Ukraine quoi. Ça c'est du hashtag analyse de qualité ça mon pote. En tout cas c'est vraiment magnifique. La révolution ukrainienne est un événement qui a eu lieu en février 2014 à la suite de plusieurs semaines d'immenses manifestations pouvant réunir jusqu'à 500 000 personnes dans le centre de Kiev. Le mouvement de contestation était motivé par le fait que le gouvernement de Viktor Yanukovych avait refusé l'ouverture de l'Ukraine vers l'Union européenne en faveur d'accords pro-russes, ce qui a déplu à une partie du peuple et notamment les nationalistes ukrainiens. Ces événements d'une grande violence ont causé la mort de nombreuses personnes mais ont permis la destitution du président en place à la faveur d'un nouveau gouvernement, mouvement dont a profité la Russie pour lancer l'annexion de la Crimée le 26 février 2014, soit au lendemain de ce conflit. Les amis, aujourd'hui est un grand jour. J'ai promis sur le plateau de Popcorn la semaine dernière de leur envoyer un petit truc de quand je serai en Ukraine. Voilà, je savais pas trop quoi faire, mais je leur ai dit je vous enverrai un extrait, je vous montrerai quelque chose que je trouve intéressant. Et donc le bail c'est quoi? Je vais vous le dire. C'est que parmi toutes les choses que j'ai pu voir, le choix était difficile, méticuleux. Mais j'ai décidé de leur montrer la grande statue de la mère patrie de Kiev. Donc la statue de la mère patrie, c'est une statue, hashtag analyse, mais c'est une statue qui est surtout putain d'immense et située juste au-dessus d'un musée et tout. Là on y arrive, voilà, je vais la découvrir en même temps que vous. Vous allez la voir également, mais je vais vous montrer. Oh bah... Ok, elle est juste là, je vais vous la montrer, hein. Et vous expliquer un petit peu comment est-ce que je vais leur faire le segment, pourquoi, et puis raconter également un petit peu d'histoire, rendre le truc intéressant. Putain, mais c'est vert et tout, c'est cool, frère. On est bien ici, hein. Je crois que le musée, c'est ça. Donc forcément, quand tu as comme ça un petit segment à faire, tu te poses la question de comment le rendre intéressant. Première option, bien entendu, c'est de te renseigner. La statue, tu vas sur internet, tu fais 2-3 recherches classiques, t'apprends elle a servi à quoi, t'apprends 2-3 trucs chocs, tu vois, comme ça, qui peuvent intéresser le spectateur. Par exemple, le fait qu'elle fasse 100 mètres de haut, littéralement. Une statue de 100 mètres de haut, c'est massif. Elle a une grande épée dans la main, l'épée elle fait 6 mètres de long. Et le pire c'est que l'épée, ils l'ont raccourci pour pas que le haut de la statue soit plus grand que le haut de l'église dont vous voyez le top juste là. C'est ouf, franchement. En plus, à côté de ça, il y a un immense drapeau de l'Ukraine juste là. Mec, plus le musée, plus tout ça, t'apprends ce qu'elle commémore également, quelle est la date et tout. Bon, classique. Ensuite,
qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois essayer de filmer un plan sympa avec ce qu'on va appeler un peu de shock value, tu vois. Genre le mot, je fais l'anglicisme, tu vois. Et en gros, essayer de prendre des plans corrects. Et pour prendre des plans corrects, bah, faut te placer correctement, faut avoir un bon appareil. Et c'est là où j'ai un petit peu des limites parce que cet appareil là que j'utilise, il est pas mal, mais il commence à pas être ouf pour prendre certains plans. Faudrait que j'upgrade ça. Ces derniers temps, à chaque fois que je log, je me dis ça, tu vois. Et donc moi, qu'est-ce que je fais en général pour essayer de rendre le tout bien? C'est qu'en général, je couple mes plans avec l'iPhone 13. Et l'iPhone 13 qui a une qualité de fou, tu le prends en 4K 60 fps, ça y est, t'as tout gagné, tu vois. Et en fait, l'iPhone 13 permet d'avoir un zoom un peu plus correct, avec une qualité de ouf, et les deux se marient assez bien. Donc c'est un petit peu ma manière de compenser le fait d'avoir un petit compact qui est bien, mais qui, voilà, a ses limites, on va dire. Donc maintenant que je vous ai un peu donné la recette, on est en train d'arriver, je vous montre la belle, puis je tourne le segment. Et généralement, il devrait être diffusé mardi soir. Après, peut-être qu'il le sera pas, hein, ce sera peut-être pas à l'heure où, et auquel cas, il n'y a pas de problème. Oh, ce drapeau! C'est truc de ouf, hein. Wesh les frères! Mes gars, je vous avais promis la semaine dernière sur Popcorn de vous tourner un petit truc comme ça, sympathique, lors de mon voyage à Kiev. Et j'y suis, c'est très sympa comme ville, j'aime beaucoup. Et parmi tous les trucs que j'ai vus, je me suis dit, tiens, celui-ci, c'est le meilleur. Bon, petite intro flow sur le tank, mais j'étais obligé. Et si je regarde dans l'air, les amis, c'est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve à la statue de la mère patrie de Kiev. C'est une statue absolument énorme, de plus de 100 mètres de hauteur, et elle porte un bouclier et une épée. L'épée fait 16 mètres de long, et elle a été raccourcie pour éviter de dépasser la croix de l'église située là-bas. C'est une statue qui a été posée ici en 81, conçue à partir de 79 sous le régime communiste, commémore un petit peu les travailleurs morts pour le socialisme de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une statue qui se trouve juste au-dessus en plus d'un musée, avec plein d'autres trucs sur une esplanade comme ça, dont des tanks. J'avoue que je m'attendais pas à voir des gamins monter sur des tanks et jouer dessus, mais vu qu'apparemment tout le monde le faisait, je me suis dit bon, tu peux te le permettre. Et juste à côté, ça vous l'aviez vu, un immense drapeau ukrainien. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu un petit peu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'émission. Auchan et Décathlon, l'excellence française jusqu'en Ukraine. Bon, on est dans la partie un peu moins sympathique de Kiev, hein. Je dis moins sympathique, moins centre-ville. Comme ça au moins c'est pas ouais Zach, toi tu vas dans des trucs, tu réagis que au centre-ville. Non frère, on va dans le réel, des gros blocs soviétiques, vestiges d'une époque déchue. Bon, en réalité les frères, on va là, on est à Lissova, parce qu'il y a une friperie apparemment. Enfin, un marché avec des friperies, des trucs à acheter. Vous avez vu, on a tous l'image des fois du daron de l'Est avec des gros survêtements Adidas à 3 bandes. Bah c'est ce qu'on va chercher. J'ai envie d'aller acheter des trucs pas chers. Et c'est à l'est de Kiev, du coup l'endroit un peu moins, on va dire, mainstream entre guillemets. Mais je suis impressionné de voir ça, hein. Franchement, à Kiev j'en ai vu, il y en a plusieurs, il y en a un notamment un gros en forme de hache qui est immense. Mais là on est dans le réel, un peu plus terre à terre, tout en étant à côté d'un mall. C'est aussi le capitalisme pour vous. Ça c'est du schéma de daron mon pote. Pour faire plaisir à ton petit cousin. J'ai pris mon pote. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je voulais terminer celle-ci en voix off afin de vous exprimer à quel point j'étais content, à quel point j'étais heureux d'être allé en Ukraine. Je me suis permis de ne vous en faire qu'une seule vidéo qui regroupait le tout au lieu de plusieurs épisodes comme d'habitude parce que j'ai pensé que le format s'y prêterait mieux. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, que ce soit l'Ukraine ou alors le peuple ukrainien, j'ai vraiment senti beaucoup de chaleur venant de leur part. J'ai vraiment adoré, sachant que j'y suis allé dans une période pas simple. On sait qu'il y a encore eu une escalade avec la Russie dans tout ce qui est tension politique et consorts. Et je n'ai pas trop senti ça sur place, j'ai vraiment senti un peuple qui était très soudé mais surtout pas spécialement concerné. En tout cas j'en ai eu le sentiment et c'est un sentiment un peu extérieur, sachant que je ne parlais pas l'ukrainien, peut-être que je suis passé à côté des choses, mais au-delà de ça, Kiev est une ville magnifique, c'est vraiment très joli, les Ukrainiens sont très sympathiques, très souriants, un petit peu au rebours de ce qu'on peut trouver des fois dans l'Europe de l'Est. J'ai eu la chance également de croiser un abonné et sa copine là-bas qui nous ont été d'une grande aide, qui ont été très gentils. J'espère que le montage vous a plu, j'espère que les petites images et tout ce qu'on a apporté vous ont fait kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire. Et comme d'habitude, je sais que les vlogs, c'est pas ce qui marche le mieux sur ma chaîne, mais je sais que c'est quelque chose, quand les gens prennent le temps de les regarder, qui lui font vraiment kiffer ces derniers. Donc j'espère que ça a été votre cas.
Pour ma part, c'était votre frère Zach. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.